Ambassadeur, nous allons suspendre la partie interview pour laisser place au débat. Nous avons convié pour cet exercice sur notre plateau Guy Merlot Ndjan. Il est politologue, juriste, président de la sous-section Yoko Urbain. Vous avez compris que c'est une élite du grand BAM, entre guillemets, même s'il vient de l'autre côté, le BAM Inkim. Bonsoir Guy Merlot. Bienvenue sur notre plateau. C'est une première sur notre antenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très honoré, merci. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant la première partie de cette émission, pendant que nous conduisions, mes confrères et moi, l'interview. Est-ce que, d'entrée de jeu, vous avez une remarque générale à faire avant des questions à adresser à Robert Mouté, ambassadeur? Bon, merci de me donner l'occasion d'échanger avec mon grand frère. En réalité, c'est un aîné, donc j'aurai l'occasion de lui faire part aussi, aux côtés des revendications légitimes qui peuvent être portées par un certain nombre de personnes. J'aurai l'occasion de lui faire part d'une autre vision du MBAM, d'une autre vision du MBAM, du grand BAM, de ce qui se fait dans le grand BAM et qui n'est peut-être pas toujours perçu par tout le monde et qui peut donner l'impression que cette grande entité peut être considérée comme étant distincte des autres et donner lieu à des mémorandas comme ceux qu'il revendique. Alors, des questions pour l'invité principal ce soir? Oui. Des questions précises? Oui. Monsieur Robert Mouté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du RDPC. Oui. Est-ce que... Par la volonté du chef de l'État et du secrétaire général de l'époque, le ministre Sali. Ok. Ah, d'accord. Secrétaire général? Pas élu. Élu. Membre élu. J'ai dit, je suis membre élu au congrès de 2011. Par la À volonté... cette époque, le secrétaire général du comité central, c'était le ministre René Sadi. Ah, d'accord. Le Donc, ministre c'est René proposition Sadi. du ministre, le chef de l'État. Ok. René Sadi qui Président est... national. Oui. Parce que vous savez, il faut comprendre, quand on dit élu ou désigné, ça ne veut pas dire que ça vient de deux structures différentes. Non. Les élus sont choisis parmi ceux qui sont sur le terrain et qui mouillent le maillot, qui sont corps à corps avec les populations. Parce que le parti a besoin de ça. Et les désignés sont ceux qui sont un peu en l'écart, mais qui sont importants et nécessaires, surtout dans les zones où l'ORDPC n'a pas trop de représentants. Ça permet au RDPC d'être présent partout. Mais tous les deux listes, élus ou désignés, sont proposés par le chef du parti, qui est le président national du parti. Ok, d'accord. Vous avez dit que vous êtes membre du comité central par la volonté du chef de l'État et oui. Au moment où votre frère, votre frère Maman était j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. secrétaire général du comité central. Oui, Est-ce que M. Robert Mouté, vous ne considérez pas que votre démarche, la démarche des mémorandistes peut être considérée... Moi, je ne sais pas des gens qui ont écrit le mémorandum, mais oui, j'ai lu, j'ai à tout le moins, vous avez pris position. Voilà. Est-ce que vous ne considérez pas qu'une telle démarche peut être perçue comme étant une forme de chantage au président mais quand vous lisez le document... à la veille de l'élection présidentielle? Est-ce que l'agenda n'a pas été opportunément choisi à dessein pour faire du chantage au président de la République? Quand vous lisez, vous savez, vous voyez tous que non seulement il y a chantage, il y a des ultimatums. Et je l'ai dit tout à l'heure que moi, je condamne ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un mot d'expression d'un Bamois. Mais ils ont été maladroits, ils ont jeté le pavé dans la mare, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayons de rattraper. C'est la raison pour laquelle moi je rattrape en ramenant ça vers l'encadrement. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que je ramène ça vers l'encadrement, parce que aucun patron, aucun chef, même moi à mon petit niveau, je ne peux pas tolérer le chantage, monsieur Ndjan. Donc, je ne peux pas tolérer. Si vous venez avec le chantage, je préfère tout perdre. Parce que si vous cédez un tout petit peu, c'est la catastrophe, c'est le désordre. Donc, moi, j'ai condamné cette partie du mémorandum, mais c'est fait. Bon, vous parlez de déficit d'encadrement. Oui. Vous-même, vous êtes membre du comité central du RDPC. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas que, quand vous évoquez des questions de déficit d'encadrement, vous êtes en train de vous tirer vous-même une balle dans la... Non, pas du tout. Est-ce que vous n'auriez pas pu appeler ces jeunes que on vous connaissez pas. plus ou moins? On les a pas vus. Moi, j'ai vu un seul qui a été honnête de me dire qu'il était parmi
ceux qui ont écrit. Oui, ils vous ont certainement donné la liste des autres. Non, je ne les connais pas. Puisque vous parlez de plusieurs mémorandistes. Je dis ceci. Une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Un seul, Michel Misso Moussalama a appelé, oui, pour me dire qu'il a fait partie des 17 qui ont rédigé. J'ai essayé de savoir qui sont ceux qui sont les 16 autres, il ne m'a pas dit. oui. Donc, je ne sais pas. Ok. Ah, vous ne connaissez pas les Non, je ne les connais pas. Ah, d'accord. Mais vous soutenez J'ai pris juste position par rapport à ce qui était écrit comme revendication. Oui. Le Grand BAM, la région du BAM, les positions qui ont été perdues, qui n'ont pas été équilibrées. Bon, pour les infrastructures, j'ai mélangé ça en me disant que c'est pareil partout dans les 58 départements. Oui. Ah, d'accord. Ok. Bon, disons que nous avons essayé de mener un certain nombre d'enquêtes. Nous avons essayé de nous informer auprès de l'élite mbamoise pour savoir qui était le signataire de ce document. Moi, mais je ne connais pas. Il s'est avéré que personne ne le connaît. Il s'est avéré que personne ne le connaît. Oui, le porte-parole, oui. Il s'est avéré que personne ne le connaît dans l'espace mbamois. D'ailleurs, le numéro qu'il a indiqué, vous avez pu vous en rendre compte, ce numéro n'est pas... Non, je n'ai même pas essayé parce que bon... Ah, d'accord. Comment vous auriez donc pensé que l'élite... Vous êtes élite élite mbamoise. Comment vous aurez pensé que l'élite aurait pu approcher ce type de personne qu'elle ne connaît pas? Comment on aurait pu l'approcher pour discuter avec elle? Comment? Pour vous dire vrai, moi je n'ai pas cherché à raisonner, à dire que je cherche ce qui est derrière. Ouais. J'ai regardé, est-ce que ce qui est dit est pertinent? Oui. J'ai pris position par rapport à ça, mais je condamne les menaces, je condamne... Et ça correspondait, vous l'avez dit, aux résolutions d'une réunion que vous avez tenue? Non, disons qu'il y a une réunion récente. Oui, avant. Je ne sais pas si vous étiez là. Non, mais laquelle? À Bangassina. Oui, Voilà. j'ai été au courant de cette réunion. Moi, je n'étais pas à la réunion. Oui. Mais c'est un élu qui était à la réunion qui m'appelle et on discute. Il me dit qu'à cette réunion, il y a un autre groupe de jeunes qui a posé des problèmes sur la table. Et les aînés ont dit à ces jeunes, on prend ça en compte, on va réfléchir, on va voir quelle solution apporter. OK? Maintenant, est-ce que l'autre groupe qui a envoyé dans les réseaux sociaux, je ne le connais pas. Mais je regardais seulement le contenu de ce qui est dit. Je me suis dit, bon, c'est des choses où on se dit, même dans le forum des élites et personnes ressources, où je suis l'un des administrateurs, l'administrateur principal même, on a discuté de ça. On a parlé, la solution que nous on proposait à partir de ce forum, c'est de voir comment remettre sur pied un lobbying puissant pour aller vers les décideurs et essayer de reconquérir les positions qu'on a perdues pour que la capacité d'encadrement redevienne un peu comme elle était avant, ou meilleure même encore. C'était ça pour nous. Et quand maintenant le mémorandum est dans les réseaux sociaux, nous sommes pris de coup. D'accord. Mais ce qui est dit dedans est pertinent. Vous dites que ce qui est dit dans le mémorandum est pertinent. Je voudrais que nous échangions sur deux aspects. Il n'y a pas de problème, je suis... Deux aspects précis. Ouais. Vous parlez du positionnement de l'élite mbamoise. Oui. Quand vous dites que... quand vous revendiquez le contenu de ce mémorandum, vous parlez du positionnement de l'élite mbamoise, d'une part, et d'autre part des questions d'infrastructure. Je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que l'élite mbamoise s'est sentie si mal sous le magistère du président Paul Biya? Nous sommes le Grand BAM, composé de 2 départements, mais nous avons quand même, depuis 1982, occupé de nombreuses fonctions de responsabilité à des niveaux très élevés. Pour vous rappeler, peut-être que cela n'a pas été dit dans le mémorandum que vous défendez. Vous le défendez. J'ai pris position vous avez pris par rapport position. À ce qui est dit dedans. Autrement dit, vous le défendez. Non. Voilà. Alors, nous avons eu dans le Grand BAM un secrétaire général de la présidence, un directeur de cabinet civil, un président de Cour suprême, un procureur général de Cour suprême. Nous avons eu des ministres à des niveaux de responsabilité très élevés. Ministre des Finances, ministre de l'économie, secrétaire général des services du Premier ministre, secrétaire général du comité central, ministre à divers niveaux de responsabilité. Tout à fait. Sans compter. Et même des recteurs pour encadrer les jeunes. Des recteurs, président du tribunal criminel spécial, vous le connaissez. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la démarche des mémorandistes que vous défendez aurait pu être
aurait pu consister, par exemple, d'abord à reconnaître que quelque chose a été fait au profit des Mbamois plutôt qu'à flageller l'action du président de la République, notre champion. Vous et moi, vous êtes membre du comité central. Non, moi, je n'ai pas pris ça sous cet angle. Je crois que il y a, vous savez, dans ce mémorandum, moi, je n'ai pas pris ça, je n'ai pas mis les organes. J'ai seulement cherché à savoir si ce qui est dit est vrai ou pas. Dans ce qui est dit, dans les revendications, je n'enlève rien. Si quelqu'un dit que... Qu'est-ce que vous n'enlevez pas? Si quelqu'un dit même que... pas le vous cas me du connaissez. ministre qui est stigmatisé, le ministre Bamenoubou qui est stigmatisé dans le mémorandum. Il est stigmatisé comment? Il y a un des ministres qui est stigmatisé. Écrit clairement. Vous avez lu le mémorandum? Nommer un ministre tel qu'on demande dans le forum veut dire qu'on doit enlever l'autre. C'est parce que j'ai lu, on n'a pas cité le ministre, mais on dit bien qu'il ne redistribue pas, il n'est pas généreux, il n'est pas ouvert, il n'est pas porté. Tous nos ministres redistribuent. Mais quand vous prenez une goutte d'eau, vous mettez dans la mer, ça n'a pas d'effet. Monsieur le ministre Sadi, depuis qu'il est en poste, l'a toujours fait. Moi qui vous parle, j'ai un cas que je peux le dire. S'il écoute, il va vous confirmer cela. À un moment donné, dans mes activités, je faisais dans les mines. J'ai eu affaire à une dame chinoise qui ne voulait pas respecter le contrat qui nous liait. Elle croyait qu'avec l'argent, elle pouvait résoudre tous ses problèmes. Elle a essayé de me mettre les bâtons dans les roues. Et ça fait qu'une certaine autorité administrative a essayé de me nuire. Je suis allé voir le ministre Sadi. Qui devait être Minat à l'époque, je suppose. Voilà, je lui ai posé le problème. Il a fait ses vérifications. Il a vu que j'avais raison. Il a résolu ce problème. OK? Mais il aurait fait pour un nombre à moi. Hein. Je dis pas le contraire. Je veux confirmer que nos ministres font des choses. Même le ministre Achille Basleking fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas visible parce que peut-être on ne communique pas assez. Peut-être que la demande est tellement forte qu'il faut peut-être d'autres ministres en plus qui remplissent les conditions que vous prenez comme si c'était... moi, je n'ai pas pris ça comme s'il fallait faire partie du ministre Basilikin, par exemple. Mais c'est ce qui est dit dans le document. Moi, j'ai pris ça sous l'angle qu'on peut avoir un ou deux ministres supplémentaires qui peuvent avoir ces qualités. Tout le monde n'est pas généreux. Petit frère, moi, je suis très généreux. Mais je suis généreux quand j'ai. Mais quand je n'ai plus, je ne donne plus. Je l'ai expérimenté dans ma propre famille. Je m'occupais de presque tout le monde, du premier au dernier. À un moment donné, j'ai dit, bon, je n'ai plus les moyens de faire tout ça, que chacun se débrouille. Mais ça crée le problème. Ce que nous savons de l'élite bamoise, d'une manière générale, c'est qu'elle est généreuse. Toutes les élites bamoises. Oui. Moi j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs, le ministre Baslekin que vous évoquiez, et d'ailleurs qui est cité négativement, j'ai eu à le rencontrer. Non, c'est un petit frère qui est bien. Ces portes ont toujours été ouvertes. C'est un exemple de modestie. Moi, je confirme. Alors, affirmer dans un document comme celui-là que certaines personnes défendent. Ceux qui l'ont fait étaient maladroits. Que certaines personnes défendent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon de fragiliser les lignes bamoises elles-mêmes? Est-ce que ce n'est même pas l'objet? Est-ce que ce n'est pas l'objet inavoué du mémorandum en fait? Non, c'est ça la question. Fait tomber certains ministres. Je ne pense pas. Est-ce que quand des gens que vous connaissez pour certains vont avouer font circuler un document dans lequel ils disent que le ministre Baslekin ne serait pas un ministre politique, le ministre Sadi serait mécontent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon... Est-ce que l'objectif, en réalité, n'est pas de fragiliser ces ministres-là? Est-ce que l'agenda réel de cette affaire ne vise pas à... Peut-être qu'il y a un agenda caché de certains mois. Je vous le dis sur ce plateau, M. Bassé, c'est un grand ministre. Ouais. Il a un problème. Nous le connaissons comme tel. Ah oui, c'est un grand ministre qui fait beaucoup de choses, mais il est discret, très respectueux des aînés. Tout à fait. Et ça fait que peut-être ce respect-là fait que les aînés peut-être lui font ombrage. Et puis il y a peut-être des gens qui déduisent, qui prennent des conclusions sans connaître le fond du dossier. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des ministres, j'ai parlé de Bebado et tout ça, Boula Lima et tout ça. Mais le ministre Sadi était déjà ministre avec eux. Il faisait comme eux. Bon, si aujourd'hui le ministre Sadi continue de travailler, Baslekin continue de travailler, mais ça devient peut-être insuffisant pour la population entre-temps,
qui a énormément grandi, les demandes sont de plus en plus fortes. Il faut peut-être augmenter. Il n'y a pas que eux. Ou bien donner un poste plus confier un poste plus consistant à Basileken. Pourquoi pas? Il mérite, c'est un garçon qui est brillant. Pour moi, je le connais. À côté d'eux, il y a d'autres. Il y a des directeurs généraux. Nous en avons connu beaucoup dans le... Parce que ce qui est dit dans le mémorandum est une façon de donner l'impression à ceux qui l'ont lu que le président Paul Biya n'a rien fait pour le... Non, disons que moi j'aime le président Paul Biya. Nous avons... Mais c'est lui qui a adressé. Oui, mais il y a quelques... La lettre lui a adressé et c'est lui qui nomme justement à ses fonctions. J'ai découvert ce mémorandum comme vous. Oui. Mais j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait des choses pertinentes. Oui. Mais en même temps, je recuse les menaces, les ultimatums, les dire qu'on doit remplacer tel ministre parce qu'il est moins généreux. Attendez, chacun est généreux jusqu'à son niveau. Bon, dans le Grand BAM, nous avons eu droit jusque-là, sous le magistère du président Paul Biya, à beaucoup de fils et filles, moi, à des fonctions de ministre et à des fonctions de directeurs généraux. Vous savez que nous en avons eu une dizaine comme DG? Bien sûr, je sais. Vous le savez. Et il y en a qui sont là, ils sont en fonction jusqu'à aujourd'hui, vous les connaissez. Nous avons l'impression qu'ils sont très ouverts. Hein. Moi, je suis Mbamois, je suis peut-être originaire du Mbamekim, mais à chaque fois qu'il m'a été donné de rencontrer ces différents directeurs généraux, j'ai toujours trouvé leurs portes ouvertes, contrairement à ce qui est dit dans l'opinion. Dit que ceux qui sont en poste, DG comme ministre, ne font rien. Oui, mais quand on parle de ministres plus politiques... Le nombre a énormément diminué. Ça a impacté sur la capacité d'encadrement. À ce moment, vous adressez la question à Paul Biya. Mais c'est la raison pour laquelle... Parce que vous dites que vous n'adressez pas la question à Paul Biya, on comprend plus. Vous avez tendance à faire comme si j'étais parmi les gens qui ont écrit. Moi, j'ai lu comme tout le monde et j'ai pris position pour dire que c'est pas comme on a écrit que c'est fait. Il faut augmenter la capacité d'encadrement en nommant beaucoup plus de Mbama dans le Mbamekim comme dans le Mbamenoubu. Et le Mbamekim encore souffre encore plus que le Mbamenoubu. Mais le Mbamenoubu fait plus de bruit. Le Mbamekim est sage quand même. Mais dans une famille, il y a des enfants qui parlent et d'autres qui ne parlent pas. L'élite, vous reconnaissez au moins que l'élite du Mbamekim est quand même sage. On n'entend pas, elle ne se plaint pas. Pourtant, le Mbamekim est plus enclavé que le Mbamenoubu. Englué entre le Mbamenoubu, l'Ouest et la Damawa, avec des voies d'accès pas toujours évidentes. Qu'est-ce qui peut expliquer, j'ai envie de dire, si on se place à l'aune des rédacteurs de ce mémorandum, qu'est-ce qui peut expliquer le mutisme des élites ou bien des forces vives du Mbamekim? Donc, le Grand BAM en général a cette culture de respect des aînés. Comme il le dit, nous respectons les aînés. Moi qui vous parle, je respecte les aînés. Quand il y a des situations qui nous mettent mal à l'aise, où on n'est pas d'accord, ou bien les aînés ne veulent pas qu'on aille dans telle ou telle direction, jamais on les suit. On reste tranquille, même si on n'est pas content, par respect, nous sommes les Africains, les aînés, les patriarches, il faut les respecter. Nous le faisons dans l'Umbam. C'est la raison pour laquelle l'Umbam est très calme. Maintenant, ce respect, parfois, fait qu'un certain nombre de choses traînent. Je n'encourage pas, mais je dis que je suppose que les jeunes qui ont écrit savaient que s'ils vont vers les aînés, ça va être temporisé. Ils ont préféré jeter un pavé dans la mare. Et maintenant, moi, je viens lire le pavé, je vois quand même que ce qui est dit dedans est pertinent. Je dis, mon analyse, ma lecture de la situation, c'est que autant on avait une dizaine, une quinzaine de hauts responsables. Venus du Mbam et nous tous. Beaucoup plus dans le Mbam et Noubou. Oui. Beaucoup plus. Parce que dans le Mbam et Kim, comme je dis, on peut pleurer. Il y a le ministre Sadi, il y a, je crois, le patriarche, lui, qu'on a sa famille, les gens qui sont au niveau des ministres. Mbam et Kim n'a même pas un DG. Même pas un. Un seul député. DG, je dis, il n'y a et pas un seul député. Il y a un député, en plus, encore qu'il y a des problèmes même derrière, filiation, un certain nombre de choses. Les députés n'ont pas cette même capacité. Non, je veux dire que le Mbam et Kim a un seul député, alors que le Mbam et le Mbam en a trois. Voilà. Mbam et Kim a un député. Au niveau des sénateurs, c'est un peu pareil. Oui. Alors donc, c'est simplement la gourmandise de la part du Mbam et Noubou. Mais on a perdu des positions. Pourquoi parler de gourmandise? Mais vous avez à côté de vous votre soeur, votre cousine, hein? qui n'est pas aussi bien représentée que vous. En tout cas, moins nantie que vous en termes de représentation.
qui ne se plaint pas. Mais on voit bien, si on s'en tient à la consonance des noms du porte-parole, le nom d'emprunt qu'il a affiché, il est issu certainement du Mbam et Noubou, parce que Yakana, c'est le Mbam. Il y a Yakana, on voit Mouzoko, je crois que c'est le nom du Mbam et Noubou. Et les noms que vous avez cités ici, c'est le Mbam et Noubou. Pourquoi le Mbam et Kim est silencieux? Ben voilà, représentant, il peut vous répondre, parce que moi je sais que c'est par respect que les gens... On serait moins respectueux dans le Mbam et Noubou? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on est moins respectueux. Si on n'était pas respectueux, ce mémorandum là serait sorti depuis très longtemps. Alors je dis que nous avons une génération de jeunes, ce sont les générations d'Internet, les générations des réseaux sociaux, la génération de la mondialisation. Vous ne pouvez pas les contrôler comme on nous a contrôlés, nous, à notre époque. Donc, je ne dis pas, je n'applaudis pas de deux mains ce qui s'est fait, mais je dis, il faut, le vin est tiré, il faut le boire, il faut profiter de ça maintenant pour parler des vrais problèmes. Et pour moi, le vrai problème, c'est l'encadrement parce qu'il y a un déficit en nombre. Ce n'est pas que si on ajoutait le nombre plutôt dans le Mbam et Kim. Mais ça revient au même. Mais j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Je suis allé voir le ministre Sadi, je suis le Mbam et Noubou. Il est le Mbam et Kim. Mais il a résolu mon problème. Tous. Quand vous arrivez, comme il a dit le petit frère, quand il peut avoir les différents ministres, que ce soit Mbam et Noubou. Non, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais même depuis toujours, quand vous soyez du Mbam et Kim, Mbam et Noubou, quand vous prenez vos pieds, vous partez voir le ministre qui est en fonction, qui est du Grand Mbam, généralement, il résout votre problème. Alors maintenant, le Mbam érigé en région, il y aurait au moins 2 départements. Non, il y aura, je crois, 4. Il y aura au moins 2. Non, je dis, les études au ministère, c'est au moins 4 dans le Mbam et Noubou. Il va falloir repartir les postes. 3 ou 4 dans le Mbam et Kim. Il va falloir donc repartir sur votre logique. Il va falloir repartir les postes entre les 4 départements. Non, il n'y aura pas que 4, il y aura plus. Ben, il va falloir trouver des ministres. 4 dans le Mbam et Kim. Alors, mais si le président Biya accédait à votre demande, qu'il crée une région du Mbam qui comporte 4 ou 5 départements, 8 départements, il ferait face à un autre chantage. Non. Celui de la nomination d'un ministre par département. Non. Puisque vous avez un ministre par département. Ils sont tous bamois. À ce moment, mais vous non, ils sont tous bamois, c'est pas la même chose. Ils sont tous bamois, c'est pas la même chose. Mais dans le Mbam, on a des peuples différents. Du point de vue sociologique. Oui. Alors, on aura des Yambassa qui vont dire on veut notre ministre. On y aurait des Bafia qui disent on veut notre ministre. On aurait des Banen qui disent qu'on veut notre ministre. Des Bangassina ou des Voutés. Vous savez quand qui veulent leur ministre. Vous savez quand est-ce que les Yambassa ont eu un seul ministre? Mandé Yambassa, vous savez depuis quand? 92. Quand l'UPC a gagné avec Biteki. Il était député à l'Assemblée. Mais entre-temps, le fait qu'il y ait les Yambassa avec James Onobiono. C'est plus qu'un ministre, il employait combien de Camerounais? James Onobiono est un privé qui a reçu le coup de pouce de l'État. Il a beau recevoir les privés. James Onobiono est privé et il a fait beaucoup en son temps. Il a aidé des milliers de Camerounais. Il n'y a pas un Bamois qui a fait comme lui. Ok? On est conscient de ça. Bon, maintenant, il y a le côté pouvoir politique. Quand on a James Onobiono, on ne cherche pas le poste de ministre. James Onobiono de la Citabac. Bon. Vous parlez, vous faites exprès peut-être, M. Rodrigue. James Onobiono de la Citabac avait les moyens de sa politique. Aujourd'hui, il n'a plus les mêmes moyens de cette politique. Donc, ça fait que l'encadrement qui venait de lui a aussi énormément baissé. Nous tous là, moi compris, j'ai bénéficié des aides du grand frère James Onobiono. Il aidait tous les moments, ne regardez pas si vous venez, si vous êtes Tikar ou bien Djamti, ne regardez pas ça. Quand vous arrivez à son niveau, lui posez le problème pour résoudre, il va le résoudre. C'est un monsieur très généreux. Monsieur Mouté, nous avons un problème, nous Mbamois, nous avons les autres Mbamois qui ne se sont pas exprimés à travers ce mémorandum. Nous avons un problème de méthode. Nous avons reconnu ici, vous et nous autres, que l'élite, la participation politique de l'élite mbamoise a été importante sous le régime du président Paul Biya. Elle a peut-être même été au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, parce que vous savez, le Cameroun est un vaste pays. Si on fait la proportion par département, on se rendra bien compte qu'il y en a qui n'ont presque jamais eu de responsable à deux niveaux. Il y en a qui ont beaucoup. À deux niveaux. Vous voyez, les populations de l'Est.
les populations de les populations de la région de l'Est, par exemple. Vous voyez la taille de la région de l'Est. Il est arrivé qu'elles se sentent à un moment donné marginalisées. D'ailleurs, jusqu'à présent, elles se sentent marginalisées. Bon, nous avons reconnu ici que le Mamekim a contribué aux côtés du président Paul Biya à la mise en œuvre de sa politique. Bon, mais maintenant, il aurait été peut-être bon en termes de démarche qu'il soit aussi présenté d'une certaine façon ce qui est fait de façon positive dans le Grand BAM, notamment en termes de développement infrastructurel. Vous savez qu'aujourd'hui, il est possible de pouvoir partir, rallier le nord, l'Adamawa, le centre à l'Adamawa, à partir du Grand BAM, qui a des travaux qui ont été faits, d'importants travaux qui sont en cours de ce côté. Et il y a des négociations qui sont faites pour que bientôt nous en parlons parce que nous avons la possibilité de vivre un tout petit peu. Attendez, nous avons la possibilité de vivre un tout petit peu ce qui se fait. Dans le Mbam et Noubou, il y a de nombreux projets d'infrastructures routières visant à relier le Mbam et Noubou au littoral. Ça s'est fait, des démarches sont en cours. Donc nous pensons aussi, voilà, nous pensons aussi qu'on aurait peut-être dans un mémorandum comme celui-là commencé par reconnaître que quelque chose a été fait pour demander davantage, au lieu de rejeter de manière radicale tous les acquis que nous avons pu obtenir. Ils ont minimisé la création d'une annexe de l'université de Tchang à Bafia, par exemple. Voilà. Personne n'a dit dans ce mémorandum, personne n'a dit qu'un barrage a été construit sur Nachigal. Dans ce mémorandum, par exemple. Personne n'a dit dans le mémorandum qu'il y a des travaux d'électrification qui se font actuellement dans le Mbam et qui visent, sous l'égide de la Sonatrel, et qui visent à faire étendre le réseau du centre vers le nord. Personne ne l'a dit dans ce mémorandum. Personne ne dit également ce qui se fait. Que du pont Ebegda jusqu'à Makéléné, la route a été entièrement refaite. La route a été entièrement refaite. Ça fait moins de 5 ans. Personne ne dit, Monsieur Mouté, personne ne dit ce qui se fait. Personne ne dit dans ce mémorandum ce qui se fait. Je le dis parce que je suis aussi conseiller municipal. Personne ne dit ce qui se fait sous l'égide des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons vu le vice-président de la région du centre. Le vice-président de la région, Sanama. Il est bien Mbamois. Bien sûr. Et la région est engagée via la décentralisation sur beaucoup de chantiers, y compris dans le Grand BAM. Vous le savez. Parce que tel que vous parlez. Je voudrais pouvoir restituer. Je n'étais pas quand il disait à l'opinion. Il y a des insuffisances dans cette rédaction. Voilà. Mais je ne peux pas donner je ne peux pas répondre. Sauf que vous avez semblé acheter. Oui, mais non. Vous qui êtes membre du comité central du RDPC. Il indique que le mémorandum, de ce point de vue, le mémorandum n'est pas pertinent. Les revendications ne sont pas pertinentes. Ça dépend. Est-ce que le mémorandum a été fait pour faire un bilan? Ou le mandat a été fait comme nous, au RDPC. Le mémorandum, pour dire les choses simplement. Non, le mémorandum a été fait pour dire les choses simplement, pour indiquer que sous le renouveau, le Mbam est lésé, frustré. C'est ce que nous avons retenu. C'est l'impression que le mémorandum donne, mais je pense que moi, dans ma qualité, c'est que le renouveau a fait un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, il y a un déficit d'encadrement parce qu'il y a un sous-effectif du personnel politico-administratif. Donc voilà, nous avons évoqué ces questions d'infrastructure. Nous ne nions pas qu'il y a des problèmes dans le Mbam, dans le Grand BAM. Il y en a du reste partout dans le Cameroun. Ouais, il y en a dans le Mbam et Noubou, comme dans le Mbam et Kim. Okay. Il y a beaucoup de zones dans le Mbam et Kim qui sont enclavées. Beaucoup qui sont encore très enclavées. Mais dire que le Mbam et Kim, comme le Mbam et Noubou, sont des départements enclavés, ne doit pas nous amener à ne pas considérer le minimum qui est fait. Et vous qui êtes membre du comité central, vous avez la pratique des mémorandas. Vous avez là des... Pourquoi vous avez cité sur l'affaire du comité central? Parce que nous pensons que... Laissez l'affaire du comité central. Nous pensons que... Le comité central ne donne pas un salaire à quelqu'un. OK? Nous sommes élites et faisons avec nos moyens. Ouais. Je suis membre du comité central, c'est vrai, par la volonté du chef de l'État.
OK? Et vous attendez le prochain congrès. Mais est-ce que vous savez, M. Mouté, en termes de perception... Je veux dire que je parle ici comme élite enfant du Mbam. En termes de... Oui, mais on vous rappelle ce que vous êtes. Je constate seulement que la capacité d'encadrement a drastiquement diminué. Il nous manque des positions qu'on avait et mon souci est dans le fonctionnement, dans le raisonnement que nous avions. On vous indique, ne m'amenez pas sur un terrain. On vous indique que sans le positionnement que vous constatez, en l'absence de l'encadrement que vous constatez, oui. On a quand même fait Bachenga, Tui, on a fait beaucoup de choses. Chibati. L'accès central de Bafia vient même d'être... Alors, sans l'encadrement, c'est peut-être mieux. Voilà. C'est peut-être mieux pour vous qu'il n'y ait pas cet encadrement. Parce qu'avec l'encadrement, vous n'aviez pas ça. Non, c'est un élu qui a négocié cette histoire. C'est Madame le maire de la ville de Bafia qui a négocié ça. Donc, elle fait partie de la chaîne des personnels de ressources politico-administratives. Elle a négocié, elle a obtenu. Mais je n'ai pas voulu parler de ceux qui sont en dessous des ministres. J'ai bien dit, parle des majeurs qui ont le pouvoir politique, qui ont le pouvoir financier, qui ont le pouvoir d'assurer l'encadrement. Nous sommes donc en train de vouloir dire justement que dans le Grand Bam, il y a des choses qui sont faites. Tout à fait. On ne doit pas nécessairement... Vous savez, les ministres, ils sont nommés, ils sont pour être ministres de la République. Mais ils viennent quelque part. Au niveau où ils viennent de quelque part. Ils viennent de quelque part. Oui, ça je... Mais le président est président de la République, mais il vient de quelque part. Bien sûr, bien sûr. Quand la population du Sud se fâche, Famon donc à 2h du matin dans la forêt, vous avez vu les images. Nous sommes d'accord. Bon, voilà. Nous sommes d'accord. Mais nous reconnaissons également qu'au niveau, en termes de promotion de la décentralisation, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand vous arrivez dans certaines localités. Vous êtes arrivé à Antui aujourd'hui. Tui, ça a bien évolué. Bafia a changé. La dernière fois, j'étais en Tui, à Yoko, par exemple. Ah, vous étiez à Yoko? Oui, j'étais à Yoko. J'ai fait 7 heures de route en véhicule 4x4. Hein. 7 heures. Pour rejoindre Yoko. Oui. Aujourd'hui, ça fait 3 heures. Hein. C'est ça. Pour rejoindre Yoko, ça fait 3 heures. Alors, vous savez que... 7 heures à partir de Tui, hein, pas de Yaoundé. Vous savez qu'en partie, ce qui est fait par les collectivités territoriales décentralisées. Vous le savez. Mais pour le moment, ils n'ont qu'à peine 3%. Donc nous disons, oui, mais... Le président a demandé de donner 15. Les ministres n'ajouteront rien à cela. Si, ils peuvent ajouter. Ils ont rien ajouté dans le passé. Il y a des gens qui pensent que... Quelque chose en guise de conclusion. Oui, je voudrais... Il y a des gens qui pensent que chaque ministère a des gens qui peuvent, les ressources humaines qu'ils peuvent redéployer vers les régions. Ils ne sont pas obligés de rester à Yaoundé. Vous savez, vous êtes au courant que, M. Mouté, que l'élite mbamoise, dont vous, l'élite, les membres du gouvernement, les directeurs généraux, les exécutifs communaux, vous êtes au courant que il y a eu un contre-appel à votre... il y a une position contraire qui a été... L'ingénieur est là. Non, ne me donnez pas... Est-ce que vous savez que le mémorandum a donné lieu à une réaction de l'élite mbamoise, une réaction très musclée de l'élite mbamoise? Je l'ai lu dans les réseaux sociaux. On n'est pas sûr que c'est elle. Oui, l'élite mbamoise a signé. Moi, j'ai vu le document signé de l'élite mbamoise. Il n'a aucune signature. Mais j'ai vu... Oui, mais ça a été distribué par l'élite mbamoise. Bien sûr. Je connais 2 ou 3 personnes qui ont distribué. Bien sûr. Moi, j'ai vu les signatures. J'en parle parce que j'ai vu les signatures. Moi, je l'ai lu dans ce document a été... Vous avez parlé vous dites que le directeur général Mouté a regretté d'avoir... Vous avez dit tantôt que le directeur général Camille Mouté regrette un tout petit peu sa sortie. Moi, j'ai été avec le directeur général. J'ai été avec le directeur général Mouté. Ce n'est pas le sentiment qu'il a donné. Oui, je ne voulais il pas a critiqué et il continue de critiquer avec véhémence, d'ailleurs, des positions qui ont été exprimées dans ce mémorandum. Je vais te dire une chose, petit frère. Oui. Je ne veux pas parler, moi, de mon grand frère, non. Oui. Le ministre Ndioro, parlant de ses grands frères, pour synthétiser ce que vous êtes en train de dire là, le ministre Ndioro, parlant de ses grands frères, m'avait dit un jour qu'il ne sait pas si même son bonjour était sincère. Non, mais le ministre Ndioro n'est plus là. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas là. Il n'est plus là pour savoir. Il n'est plus là, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Je dis ce qu'il m'a dit. Non. Je suis en train Sauf de que vous parlez de quelqu'un qui est mort. Non, je suis en train de répondre. Vous parlez du ministre Ndioro qui est mort, qui n'est pas capable de nous dire
si c'est vrai ou c'est faux qu'il a fait cette confidence. Je change pour que vous compreniez mieux encore. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un peut vous dire oui maintenant, 30 secondes après, vous dit non. C'est tout. Bon, ça relève de la nature humaine, mais ce que moi je sais... L'appréciation que vous avez, c'est l'appréciation du moment où vous êtes avec lui. Ce que moi je sais, M. Tongué, pour avoir approché la plupart de l'élite bamoise, ce que je sais, c'est que ce mémorandum a donné lieu à une contestation extrêmement forte de l'élite bamoise. Mais ce qui ne veut pas dire que l'élite bamoise ne reconnaît pas qu'il y a des problèmes. Mais ces problèmes sont des problèmes conjoncturels. Ils existent partout. Ils appartiennent, ils sont le propre de tous les départements, de toutes les localités. Et nous disons simplement qu'en termes de méthode, nous disons, allez-y. Vous avez le droit. Vous avez le droit, allez-y. La réunion pour écrire la riposte a été convoquée où, quand? Je peux pas répondre. Donc voilà. Mais maintenant, je vais vous répondre. Oui, j'ai la réponse. Oui, allez-y. Il était question de préparer les obsèques de DG Boto Angon-Charles. C'est à cette réunion que le ministre Baseleki a convoqué l'élite. Et après cette réunion, le document en question a commencé à circuler. Et on a commencé à demander aux gens de signer. Mais il n'y a pas eu une convocation nette. Je profite pour dire justement, si nos aînés nous écoutent, si nos partenaires nous écoutent, moi j'en appelle au ministre Sadi, qui convoque tous les Bamois, qui se mettent ensemble, qui se parlent, qui se disent des choses face à face. Parce que chacun dise de son côté, personne ne va gagner dans cette histoire. Monsieur Mouté, moi j'ai rencontré Monsieur Mouté. De l'autre, les aînés réagissent. Regroupons-nous, discutons, mettons les choses en évidence et qu'on envoie ça. Mais si les Bamois se rassemblent, les anglophones vont dire mais on a interdit la One Anglophone Forum. Ouais. Pourquoi on va autoriser la réunion de tous les Bamois? Mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Monsieur Mouté, je crains que que nous n'ayons pas la même perception, la même lecture, que nous ne soyons pas au même niveau d'information, parce que j'ai rencontré le ministre Baslikine. Oui. Je crains qu'il ne soit pas à l'origine, que ce ne soit pas lui qui ait convoqué une réunion relative à la question. Non, je parle par rapport au deuil. J'en parle parce que il y a eu des réunions. J'ai pris part à ces réunions préparatoires au deuil du DG, du directeur général, du directeur général de la Nord. J'ai pris part à ces réunions. Cette convocation a été mise dans ce forum. Qu'il convoquait au centre artisanal pour ça. Je n'ai jamais vu nulle part une convocation. Je donne simplement l'information que ces réunions qui avaient lieu, au lieu que vous indiquiez, visaient simplement la préparation des obsèques de l'autre. Il n'a jamais été question de parler du contre-appel. Tout à fait. Ça peut être une coïncidence. Ça peut être une coïncidence. C'est pour ça que j'en appelle aux aînés de réunir l'élite, de reparler de ça, remettre les choses sur la table et en ordre de façon. L'élite parlera avec qui? Puisque les interlocuteurs ne sont pas connus. On ne parle pas des interlocuteurs. Peut-être que, et c'est pour cela que nous disons, on appelle les autres officiellement, tout le monde voit qui est là. Maintenant, si ceux qui ont écrit ce mémorandum ne viennent pas, c'est pas grave. C'est la masse. Mais vous parlez de quoi à ce moment? Vous allez dire au président de la République qu'il nomme aux emplois civils et militaires, qu'il doit nommer encore? Non, c'est pas ça. Est-ce que ce serait responsable de la part d'une élite? C'est pas moi qui donne l'orientation. Je dis ceci. Il y a eu un mémorandum qui a été jeté dans un pavé qui a été jeté dans la mare. Il y a une autre réaction. Je dis, l'idéal pour moi serait que l'aîné, le ministre Sadi, convoque toute l'élite du Grand BAM, discuter, parler des problèmes du BAM, et il saura comment mettre en forme. Et c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de rester là à dire que ceux-ci ont raison, ceux-ci ont tort. Moi, je ne veux pas aller dans ce combat. Je n'ai pas participé à la rédaction, ni à l'orientation du mémorandum des jeunes. Je n'ai pas participé. Vous parlez des jeunes, mémorandum des jeunes. Vous les connaissez, les jeunes? Mais c'est un sujet qui nous préoccupe. Monsieur Tongué, on parle de mémorandum des jeunes, mais en même temps, on nous dit qu'on ne sait pas qui a rédigé le mémorandum. Mais oui, mais je ne peux pas savoir parce que je n'étais pas là. Moi, j'ai lu. C'est pareil, celui qui a la riposte. Je n'étais pas là non plus. J'ai quand même lu aussi. Mais comment vous savez que ce sont des jeunes qui ont élaboré ce document? C'est écrit dessus.
Merci Robert Mouté Ambassa, merci à Guy Merlo Ndjan d'avoir accepté de faire cet échange, plutôt courtois comme échange. Bien sûr, on n'est pas venu faire la guerre. C'est les petits frères. Vous avez montré qu'on doit les encadrer. Vous avez beaucoup de classe dans le MBAM. Je vais prendre une question de nos téléspectateurs. Merci. On vous retrouvera sans doute bientôt pour vos analyses pointues sur l'actualité, sur l'actualité politique notamment. Merci encore. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Vous êtes venu jusqu'à nous, d'avoir accepté notre invitation. Une question de mes confrères, le temps que Titi Freeman s'installe pour la synthèse, parce que nous avons dépassé largement les 2 heures prévues pour cette émission. Nous avons dépassé les